Des millions d'Américains vont manifester aujourd'hui contre Trump. La note de la France dégringole encore. Le cessez-le-feu à Gaza brisé par Israël et l'Iran annonce la fin de l'accord sur le nucléaire. Voilà les unes de l'actu de ce samedi 18 octobre 2025. L'agence S&P a abaissé la note de la dette souveraine de la France qui passe de AA- à A+, avec une perspective stable. Une dégradation annoncée tard vendredi soir, jugée logique après les avertissements de l'agence de février qui évoque l'incertitude élevée autour des finances publiques, alors que le gouvernement prépare le budget 2026 et envisage plusieurs pistes fiscales, de la taxe sur les successions à une réforme des niches et holdings. À Gaza, la défense civile affirme avoir retrouvé 9 morts après des tirs israéliens contre un bus de déplacés, tandis que l'armée israélienne a dit avoir visé un véhicule suspect près de la ligne de repli. Sur place, le Hamas profite du cessez-le-feu instauré le 10 octobre pour réaffirmer son autorité par la force, en affrontant des groupes armés et en exécutant des hommes accusés de collaboration avec Israël. Un décryptage sera par ailleurs publié dans les prochaines heures ici sur Claire. Aux États-Unis, Donald Trump a reçu Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche hier. Il lui a demandé de trouver un accord pour mettre fin à la guerre, tout en estimant que Vladimir Poutine joue peut-être la montre mais souhaite un accord. Selon une source ukrainienne, Zelensky a montré à Trump des potentiels cibles à frapper en Russie sur une carte avant d'appeler plusieurs dirigeants européens pour les informer de leur échange. Dans le même temps, Trump a affirmé que le président vénézuélien Nicolás Maduro avait tout proposé pour apaiser les tensions entre Washington et Caracas. Selon le président américain, son homologue a mis toutes les options sur la table pour éviter une confrontation directe. Des propos tenus depuis la Maison-Blanche où Trump a indiqué que le Venezuela ne veut pas jouer au con avec les États-Unis. Ce samedi, des millions d'Américains doivent descendre dans la rue à l'appel du mouvement No Kings pour dénoncer une dérive autoritaire du pouvoir. Plus de 2700 rassemblements sont prévus de New York à San Francisco, y compris près de la résidence de Trump en Floride. Le président a réagi en disant « Il me qualifie de roi, je ne suis pas un roi ». La droite américaine dénonce une mobilisation haineuse contre l'Amérique, tandis que plusieurs élus démocrates assurent qu'il s'agit d'un mouvement non violent pour défendre la démocratie. En Iran, Téhéran a annoncé ne plus être tenu par les restrictions imposées à son programme nucléaire 10 ans après l'accord international de 2015. Le ministère des Affaires étrangères évoque la fin de toutes les dispositions de l'accord, tout en affirmant l'engagement de l'Iran en faveur de la diplomatie. Une déclaration qui intervient alors que plusieurs puissances occidentales appellent Téhéran à reprendre les discussions. En Asie, les talibans et le Pakistan ont confirmé des discussions à Doha après la reprise d'affrontements meurtriers à leurs frontières. Chacun a envoyé une délégation conduite par son ministre de la Défense. En Nouvelle-Calédonie, environ 150 personnes ont participé à une marche blanche pour Farah Tournier, tué par balle en septembre lors d'une intervention de la gendarmerie. Un gendarme avait été placé sous le statut de témoin assisté à l'issue de sa garde à vue dans le cadre d'une information judiciaire pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner, aggravée par l'usage